les Nations Unies ont dans leur mandat de seconder les pays membres dans leur quête de sécurité, de stabilité et de développement. C'est ce qui explique que le PNUD ait été retenu comme maître d'œuvre délégué pour cette louable initiative. Je suis heureuse d'assister aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration de la base maritime des gardes-côtes de la police nationale d'Haïti dans la ville d'Écailles. Fruit d'un accord de contribution signé en 2008 entre le ministère des Affaires étrangères du Canada à travers le groupe de travail pour la stabilisation et reconstruction STAR et le programme des Nations Unies pour le développement, la reconstruction de cette base maritime va permettre, avec la présence renforcée des gardes-côtes, d'assurer une meilleure régularisation et contrôle de mouvement de personnes et de biens sur les côtes maritimes du département du Sud. La présence du Premier ministre haïtien témoigne de l'importance que les autorités haïtiennes attachent au renforcement de la PNH, à la sécurité et au développement en général. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement d'Haïti peut continuer à compter sur l'appui des Nations Unies et du PNUD en particulier pour accompagner dans le développement et renforcement des capacités opérationnelles et humaines de la PNH afin qu'Haïti puisse se lancer irréversiblement sur la voie de la stabilité. Stabilité si précieuse pour son futur et son développement. Rien ne se crée sans les hommes, rien ne dure sans les institutions. C'est avec une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer l'inauguration de la base maritime d'Écailles, la 3e base maritime de la République d'Haïti. Vous le savez déjà, nous partageons tous un fort intérêt dans le renforcement de la PNH, et entre autres, en sa capacité de patrouiller les côtes d'Haïti. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, la patrouille des côtes de la région du Sud pourra débuter dès à présent, grâce à cette base maritime et aussi grâce au transfert de bateaux de patrouille offert par le Canada à la PNH l'an dernier et qui jusqu'ici étaient amarrés à la base de l'amiral Kilic. La sécurité qui contribue au développement même d'Haïti ne peut être renforcée ni consolidée sans des efforts soutenus pour combattre le trafic illégal de drogue, d'armes et de personnes à travers ses frontières terrestres et maritimes. Aussi, nous devons mettre tout en œuvre pour protéger et renforcer la police nationale d'Haïti dans toutes ses composantes, dont la garde-côte avec ses 3 bases maritimes, le tout dans un élan de reconstruction du pays. Et c'est dans cette perspective que le Canada a lancé plusieurs projets pour renforcer la garde-côte de la PNH. Aujourd'hui, on peut compter les 5 bateaux de patrouille, l'atelier mécanique de la base de l'amiral Kilic, d'ailleurs le seul point central pour la réparation des bateaux de la PNH, et cette base-ci, que nous inaugurons ce matin, et qui est tout à fait fonctionnelle dès maintenant, bien qu'elle sera complétée dans les mois à venir par la construction d'un dortoir qui sera assumé par le PNUD. Avec le projet de la base maritime d'Écailles, nous avons également démontré comment plusieurs bailleurs de fonds peuvent travailler ensemble de façon complémentaire pour contribuer au développement de la PNH. Et j'aimerais dans un premier temps reconnaître ici même la contribution de notre partenariat d'exécution, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a travaillé durement à la réalisation de ce projet. De même, les États-Unis se sont occupés d'équiper la cafétéria que nous pourrons visiter dans quelques minutes. Et enfin, la MINUSTAH a contribué à l'aménagement du site. D'une valeur de 7 millions de dollars, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un engagement soutenu du groupe de travail pour la stabilisation et la reconstruction, mieux connu sous son acronyme anglais START, programme qui a apporté une contribution de près de 100 millions de dollars depuis 2006 dans le domaine de la sécurité et de la justice en Haïti. Canada ak Haïti ap mache main en main pour développement PIA.
Nous travaillons avec le gouvernement pour renforcer les capacités de l'État haïtien dans plusieurs domaines. Pour le développement économique et social, dans le secteur agriculture, dans le secteur éducation et santé. État de droit et puis sécurité, essentiel pour le développement tout. C'est pour ça que nous travaillons avec PNH. L'objectif là, c'est pour PNH, by population en service, pour PNH, assurer sécurité et respect de droits moun dans le pays. Le projet n'a pas inauguré jeudi, c'est un bel exemple. Coopération Canada-Haïti. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici à la métropole du Sud afin de prendre part à cette cérémonie d'inauguration. Il est important de souligner d'entrée de jeu qu'il se passe rarement un mois sans qu'il n'y ait l'inauguration d'un projet depuis mon arrivée à la tête de la PNH. L'ensemble de ces réalisations concerne la contribution de l'État canadien à la concrétisation du plan de développement 2012-2016 de la Police nationale d'Haïti. En effet, l'institution policière fait face depuis sa création à des défis de taille. De nos jours, en dépit des progrès réalisés dans la lutte contre la criminalité, la grande délinquance, en particulier le trafic illicite de drogue, continue de sévir à certains endroits du pays où les structures de contrôle se révèlent inadéquates. Au département du Sud, par exemple, les trafiquants de drogue prennent plaisir à narguer les forces de l'ordre au large des côtes. Des bateaux étrangers transportant des cargaisons de drogue naviguent sans s'inquiéter dans les eaux territoriales haïtiennes au niveau de ce département. Désormais, avec cette base maritime réalisée grâce au support financier de l'État canadien, un dispositif fiable sera mis en place pour mettre un terme à cet état de fait. Mesdames, Messieurs, cette base maritime a vocation à desservir toutes les côtes du Grand Sud. Des policiers de l'unité des gardes-côtes qui l'occuperont seront renforcés compte tenu des spécificités de la zone par des agents du BLTS et de la police locale. L'objectif est de constituer une force dissuasive dotée de moyens nécessaires pour affronter l'audace des narcotrafiquants. En outre, elle sera chargée de missions de police maritime et de sécurité civile en mer. Je remercie infiniment le Canada par le truchement de son ambassadeur qui a financé ce projet. Par ce grand geste, ce pays exprime sa volonté d'accompagner la PNH dans son combat contre la criminalité en général et le trafic de drogue en particulier. L'ensemble des projets réalisés dans le cadre de la coopération canadienne contribuent largement au renforcement des capacités opérationnelles de l'institution. Ainsi, le commandement exhorte le responsable des gardes-côtes à prendre des dispositions pour que l'entretien de cette infrastructure policière se fasse sur une base régulière. Il bénéficiera à cette fin de l'appui total de l'administration centrale de la PNH. Mes remerciements s'adressent aussi au cadre de STAPT qui assure la coordination dans la réalisation de cet important projet. Par leur dynamisme et leur dévouement, ils ont apporté leur pierre dans le processus de renforcement de la PNH. Mes remerciements vont en outre au président de la République, son Excellence, M. Joseph Michel Martelly, et le chef du gouvernement, son Excellence, M. Laurent Salvador Lamotte, président du Conseil supérieur de la Police nationale d'Haïti, qui insufflent par leur leadership un élan exceptionnel au développement de la Police nationale d'Haïti. Enfin, je remercie tous les hommes et toutes les femmes qui ont participé à l'exécution de ce projet. Vive la coopération canado-haïtienne, vive la PNH. Merci. La construction de cette base maritime a commencé en 2008. Entre-temps, notre visite à Île-à-Vache à la fin de juin dernier
nous a permis de mesurer l'ampleur de la problématique sécuritaire dans la côte sud, d'où l'importance de cette base dans la lutte de la PNH contre la contrebande, contre le trafic de drogue qui représente une réelle menace pour les projets d'investissement de notre gouvernement dans la zone. Là, il me faut remercier notre allié de toujours, le Canada, pour son support significatif à la police nationale et pour avoir contribué du coup à la remise de la base dans son état actuel aux gardes-côtes. Le Canada a versé 7 millions de dollars au PNUD pour la construction de ce bâtiment. J'aimerais ajouter que cette base, utilisée jusqu'à présent par la MINUSTA, sera progressivement prise en charge par nos gardes-côtes. L'importance base ça, c'est que il y a une position stratégique. Il y a une position stratégique parce que il y a un pile ressortissant étranger qui a opéré dans plusieurs petits îles dans la zone là, y compris Île à Vache. Et nous connaissons que dans Île à Vache, le gouvernement a un gros projet de développement pour mener les touristes, pour changer l'image pays et pour montrer le monde entier ça Haïti gagne pour l'offrir. Qui bel côté Haïti, bel pays ça. Eh bien, nous pas qu'à quitter que drogue dealer, quelle que soit la nationalité, il y a un plan ça au problème. Son plan de renaissance lié, son plan de modernisation de pays accueilli. Donc, moi félicite Garde-Côte là tout, qui lui-même avec base ça, mieux équipé pour le kembe sécurité dans la zone, pour le faire patrouille. Bay drogue dealer problème, arrêtez yo, mettez yo dans prison pour la justice juger yo. C'est ça peuple haïtien a demandé. C'est ça gouvernement haïtien a demandé tout. Garde-Côte la saisi 550 kg marijuana et il a arrêté 6 trafiquants de drogue, je dis à qui en bas code. Mais il faut que bataille la continue. Nous connaissons que Garde-Côte a besoin d'équipement avec bon matériel. Nous connaissons ça. C'est pour ça que nous faisons plusieurs rencontres pour nous pousser ça qu'a fait aujourd'hui là. Nous connaissons, nous avons besoin de plus de bateaux. Le président de la République a demandé pour acheter au moins 2 bateaux encore. Donc, nous avons travaillé sur ça pour que nous puissions acheter des bateaux. Nous demandons pour bateaux armés. Parce que les bateaux, aujourd'hui, ils ne sont pas armés. Il faut que les bateaux armés, nous avons travaillé sur ça tout. Pour que les drogue dealers même ou bien bandits paraissent avec un bateau qui est armé contre nous et nous sommes capables de faire sécurité. Donc, journée aujourd'hui, je vais envoyer un gros coup de chapeau à la police nationale là, qui a un support gouvernement à 100%. Avec le gouvernement, ça, drogue dealer, pas jouer un support politique, pas jouer un backup politique encore. Et il pas besoin de tout autant le gouvernement ça là. Nous voulons que la sécurité a blaye dans tout le pays. C'est pour ça que nous pas jamais raté une occasion pour nous aller dans un événement de la police. Lundi, dimanche soir, CSPN en réuni en mobile jusqu'à 10h du soir jusqu'à 2h du matin. Nous avons fait inspection différents commissariats. Et c'est pour ça tout. Nous avons de nouveaux équipements, nouveaux uniformes, nouveaux matériels pour les policiers. Nous demandons pour que le matériel soit arrivé dans les policiers le plus vite que possible pour qu'ils fassent le travail. Si nous voulons une sécurité, il faut que la police soit équipée. Nous ne pouvons pas vouloir une sécurité d'un côté et puis d'un autre côté, les policiers n'ont pas gagné ni pour le défendre ni pour le gain de sécurité. Donc, nous travaillons sur ça. Pour me finir, je ne vais pas nous trop longtemps. Nous mettons tout en œuvre pour que les trafiquants de drogue ne pas jouer de côté pour opérer dans le pays. Nous mettons tout en œuvre et tout support politique là, derrière la police, là, derrière tout le monde qui a goumé contre l'insécurité. Et nous avons tout moyen possible, bien entendu, moyen que le gouvernement gagne à disposition pour qu'il y ait sécurité dans le pays.
nous demander tout support communauté internationale là dans le combat ça que nous avons mené. Parce que combat contre dealer drogue, combat contre insécurité, parfois c'est pas un combat qui est national seulement. C'est un combat qui sortit dans les frontières. Et c'est pour ça que nous demandons toute compréhension, tout support au gouvernement pays ami d'Haïti. Pour me finir, je demande DG la police là, prendre toute disposition pour mettre tout trafic en drogue, quel que soit côté où il mettez en bas code. Et ceci sans distinction. Vous n'avez dit le drogue, vous ne pouvez pas joindre ni sécurité, ni support politique, ni support quelle que soit autorité dans le pays. Parce que un trafic en drogue place li par l'autre côté que dans la prison. Donc déjà la police là, je connais que mission en pile, je connais que vous capable, et c'est pour ça que DG jodi vous capable de faire travail là. Vous font bon travail, la police là font bon travail, mais nous pas qu'à perdre concentration pour une seconde. Depuis nous perdons l'objectif là pour une minute, on va faire tout le travail là à refaire. Donc en nous porter solidarité nous avec tout policiers, en nous marcher collé avec BLTS, moi directeur BLTS là, nous saluons et on va faire un gros travail parce que côte sud là il y a un pile trafic en drogue et j'aime dire aujourd'hui nous ne pouvons pas tolérer aucun trafic en drogue. Nous passons déjà à l'instruction CSPN, nous allons travailler avec le ministère, nous allons travailler avec tout le monde pour que le problème ça nous résoudre, pour que côte sud là, touristes capable de venir, libérés, investisseurs capable de venir, et puis tout le monde capable de mettre le pays dans le développement touristique là, capable de commencer tout bon vrai dans le pays. Nous avons construit un aéroport au Caille, nous avons construit un aéroport Île-à-Vache. Île-à-Vache a une destination touristique indépendante. L'hôtel va construire Île-à-Vache. Projet de développement à fait au Caille, il y a un problème dans tout ça. Le problème, c'est la sécurité. Et c'est pour ça que c'est important, c'est essentiel que nous-mêmes, nous tous qui là, comprennent ça pour que nous traduisons à des résultats sur le terrain. Parce que moi, je pratique une culture de résultats. Les résultats sur le terrain, c'est le peuple a demandé. Le peuple a besoin de sécurité, le peuple n'a pas besoin de drogue dealer et le gouvernement n'a pas besoin de tout. Donc, DG, bonne besogne, et puis, nous avons suivi le résultat, nous avons le résultat.